Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Standard TV, véritablement placée sous le signe de l'émotion ce soir. Avec tout d'abord ce match Standard Waasland-Beveren où les Rouges ont été menés 2 fois au score mais sont parvenus à décrocher les 3 points. Une victoire importante évidemment pour obtenir un ticket pour les Playoffs 1. Ensuite, nous passerons toute une journée ici au cœur de l'Académie Robert Louis-Dreyfus à l'occasion du DTGD. Et puis en fin d'émission, nous accompagnerons le petit Jochen qui malheureusement n'a pas un quotidien facile mais qui a vécu un moment formidable en compagnie de l'équipe. Et sans plus attendre, je vous propose de revoir les moments forts du match Standard Waasland-Beveren. Tout faux pas était interdit et ce fut une rencontre véritablement un rebondissement qu'analyse pour nous Giloan Ahmad, l'un des buteurs de la soirée. De Sar, c'est 3 assists en 2 matchs. Quelle qualité dans la passe. Et encore de le voir sur cette transversale. Ça, c'est un bon ballon aussi pour Bia qui crochette. Et puis c'est un coup de poing. Mais quel ballon aussi de Mehdi Carcella et un très bel appel. Ça passe pas loin, ça. Oui, un très bel appel là dans le dos de cette défense. Le crochet parfait. Là, il n'a pas beaucoup de temps pour frapper, donc il tente un petit pointu. Millet, centre, pas mal, déviation. Oups, Kelly Step qui intervient et puis Ezekiel qui va essayer de rechercher ce ballon. Ici on revoit Ezekiel oublié au point de pénalty. Et Step qui est attentif. Le centre sur Raymond, contrôle. Accélération, centre et goal, l'ouverture du score. Rowell, 0-1 pour Waasland-Beveren. Belle action sur le côté gauche. Et on avait déjà parlé l'une ou l'autre fois de ce côté gauche qu'il fallait surveiller. Et ici, ça a à nouveau été très vite. Une belle combinaison. Le centre qui est mal repoussé par la défense du Standard et Rowell qui a bien suivi l'action. I think, we play at home and we always want to take charge of the game. And of course, we normally have more possession than the other team. And it's important when you play this type of games, when the defenders maybe go back a little bit, that you score the first goal or you don't let them get this energy or the counter-attacks. So it's also easy for a team to come and just defend and to go on counter-attacks. And it's typical in football, you see this all the time. A team is always pushing and are very close to score, but then the opponent, they have a counter and they score. So it's difficult, but a big team like Standard, we have to get used to this because this will happen many times. Ça, c'est pas mal. Il n'y a pas de hors-jeu. Ezekiel dans le rectangle, frappe, goal! Égalisation, l'explosivité. Dimo Ezekiel fait la différence. 2 ou 3 touches de balle et puis un tir imparable. Le Standard revient dans la partie. C'est 1-1. Qu'est-ce que ça a été vite, hein? Oh là là. Bon, c'est difficile. C'est confus un peu. Ce ballon qui arrive un peu par hasard chez Ezekiel. Et puis là, sa vitesse fait la différence. Le coup de rein. Et puis quasiment sans élan. Boum. Wilmé. Centre dévié par Scholz. Attention à Oumarou quand même. Il ne faut pas le laisser accélérer la frappe. Oh, quelle est belle cette frappe. Et quel bel arrêt de Thuram. C'est la 51e. C'est la 51e minute. Hommage à Guy Namuroy. Très apprécié ici, bien sûr, Guy Namuroy. Oh, ça passe au-dessus. C'est dommage. C'était presque le but pour Guy. We had many chances to score, and then you always are hopeful because you are close and you can reach it. And in football everything goes quick, so a goal can come, maybe next attack. So this is the way you think all the time. But of course, if there is a game, not like last game, but if there is a game where you try to play but nothing happens, and in the last third you cannot even come to chances, then of course you start to doubt, okay, we have to change something. But I think last game, we always create chances, and then you are always hopeful. Bia, c'est un bon ballon. Frappe de Bia. Ça, c'était magnifique. Splendide. Il a touché le ballon, Kelly Step. C'est un coup de poing, mais très belle frappe. Pour Waasland-Beveren, qu'il l'a touché. Oui. Ça prenait sans doute la bonne trajectoire, ça.
It's always more nervous to start on the bench because you want the team to make good, to do good, and you cannot control so much. But you know, I know that there's a big chance for me to get in the game and to help the team. So I'm just trying to be positive and also to look at the game, how it looks, how is the other team. So when I come in, I can do my best. La frappe, oh là là, c'est magnifique, c'est sensationnel. C'est un but sensationnel. C'est Aymon qui marque son 11e but. Qu'il est beau. Oh là là, qu'il est beau celui-là. On disait tout à l'heure qu'il marquait dans toutes les positions et qu'il avait beaucoup de variété. La preuve, 1-2 pour Waasland Beveren. Catastrophe pour le Standard. Milets. Il est passé. Carcela, très belle, vient lui chipper le ballon. Centre, et puis ballon en retrait. 2-2. L'égalisation, Hamad. Oh, que ça soulage le Standard, ça. Hamad pour son premier but, évidemment, sous le maillot du Standard. Là, bien construit. C'était bien construit. Il y a eu un moment de pression sur la défense et très belle, ballon en retrait. Ouais, ça, c'était bien joué. It's always difficult to come in. Doesn't matter what game. You know, now we were under 2-1, but one game, my first game, we were winning 3-0 when I came in. So, you know, it's always a little bit harder to come into a game than to start a game. Then you are with from the beginning and you are warm and everything. But you know, I try to do my best every time, and I'm happy to score and to help the team last game. This situation is special because I don't, you know, I scored with Hoffenheim in a test game because I played maybe 8-9 Bundesliga games and I didn't score. So this was my first goal in a long time. It was in Malmö, maybe 1 year ago. So it was just a relief, you know, like a weight off my shoulders. So no, I was just happy for the goal. But most, of course, that the atmosphere, the fans, you know, it was good to give them that and that we were closer to the game and to winning. I think all the players want to score and want to, you know, make good. But I've learned, and I always think about the team first, because really, if you see the player that only want to focus on themselves, it shows also on the pitch, and they will not make good. So I've learned this during the years, that if the team are good and you work good with the team, then your performances will come also. Hamad. Déviation, c'était bien passé en dessous, Carcela, goal 2-3 3-2 en une poignée de secondes, Mehdi Carcela. Le Standard reprend l'avantage, on le sentait. Après le but égalisateur, que ça allait être compliqué pour Waasland Beveren. Ouais, magnifique enchaînement de Carcela. Cette déviation, il est oublié au second poteau. C'est bien joué, hein? I think the whole team, very good players, and it's fun when we play because I think we play a very nice football. Sometimes, of course, like every team, sometimes it doesn't work, but you know, with time, I think this can be really, really good. So I think we have it. So I'm happy to play with these players. C'est fini, le Standard s'impose sur le fil, 3-2. Ça a été difficile, des moments de doute du côté liégeois et certainement du côté de José Riga. Les 2 buts de la victoire finalement entre la 83e et la 85e. Donc en toute fin de match, il doit y avoir de la frustration évidemment côté Waasland Beveren. It's closer. It looks good, and we have a nice game now on Friday that I'm looking forward to. So, you know, we play at home, and we go for 3 points always when we play at home. So I think it can be good after this game and how it looks, but also not focus so much about how it looks. It will come. Durant ces vacances de carnaval, quoi de mieux que d'ouvrir les portes de l'Académie Robert-Louis Dreyfus à des jeunes qui rêvent peut-être un jour de devenir les futurs Axel Witsel, Marouane Fellaini ou encore Mehdi Carcela. Mais Indétecté, c'est avant tout un pur moment de plaisir et de découverte, comme vous allez le constater à travers notre reportage.
sont pris en charge par nos délégués, nos formateurs. Ils viennent sur le terrain, il y a 1h30, 1h45 d'entraînement. Et là, ça permet à tout le staff des recruteurs, nous, de visionner tous les jeunes pendant cette heure et demie de travail. Alors, chez les tout-petits, on regarde principalement la technique individuelle, ce que l'enfant est capable de faire avec le ballon. Et puis, dans un deuxième temps, voir à quelle vitesse d'exécution il est capable de le faire. Car en général, on recrute de bons enfants ici dans les Detect Day. Et puis, dans un deuxième temps, on les revoit avec nos joueurs. Et c'est là qu'on voit s'ils sont capables de refaire tous les beaux gestes techniques qu'ils ont fait dans la journée avec nos éléments. La première chose, c'est d'abord, il y a une prise de contact avec les enfants qui viennent d'un autre milieu que celui que nous connaissons. Et le but ici, c'est de regarder un petit peu quels sont les joueurs qui ressortent un petit peu du lot, selon 3 aspects. On regarde aussi, il n'y a pas que l'aspect technique, il y a aussi l'aspect physique du joueur, etc., qui est peut-être un peu moins important, et c'est plus l'aspect technique aujourd'hui. Mais voilà, le but, c'est de voir un petit peu les joueurs des alentours, et peut-être aujourd'hui de trouver un joueur qui pourrait être intégré dans notre structure. Ok, stop. Quand je conduis, qu'est-ce que je dois regarder? Est-ce que je regarde mon ballon? Ah, je veux voir chez tout le monde, alors qu'on ne regarde plus son ballon, on conduit son ballon, d'accord? Mais on ne le regarde plus. C'est pas mal, là, en bleu. 8 jaunes. Misha, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, ça. C'est très bien. On essaye, comme lui. Allez, c'est parti. C'est pas mal, ça. Martin. Ouais, c'est bien, Martin. Voilà, descendre légèrement sur les jambes. D'accord? On regarde toujours devant soi, on s'évite, on ne se touche pas. Les critères, il faut savoir déjà que le Standard, c'est un club, je vais dire, déjà un petit peu spécial. Donc les critères, c'est d'abord beaucoup d'envie, beaucoup de cœur, un mental très fort pour pouvoir jouer ici au Standard. Bien sûr, les qualités techniques. Tout joueur, tout recruteur, tout entraîneur aime bien d'avoir un bon joueur de football, donc on regarde les qualités techniques de nos futurs jeunes. En fonction de ça, on étudie aussi un petit peu au moment du rendez-vous, on étudie un petit peu l'état social de la famille. Si ces caractéristiques sont réunies, voilà, le jeune vient à Liège. Donc, ce que je vais vous demander, c'est de conduire, d'accord? On conduit son ballon et vous allez me chercher un geste technique. Que ça soit une double touche, un passement de jambe. Qui connaît encore un autre exercice de... Une virgule, par exemple. Quoi d'autre? Un crochet. Je veux voir ça maintenant. Ah, et bien entendu, le geste technique se fait avec les 2 pieds. Pas tout le temps systématiquement le même pied. OK, la roulette avant. Faites un peu, ça. Simplement, je ratisse. Vas-y, ouais. Ça, c'est pas mal, Oui, n'oubliez pas qu'on reste dans les limites de terrain. Ligne blanche, là-bas, c'est la limite. Les plots blancs. Roulette avant, les petits gars. On vous a demandé la roulette avant. 2 fois de suite et puis ça touche le sol. 2 fois de suite et ça touche le sol. Voilà, reste en mouvement. Encore. Oui. T'arrêtes pas, reste en mouvement. OK, suivant. Voilà, de face, reste de face. Oui. Et moi, je vais vous demander d'aller boire un petit coup. Dès qu'on a bu, on revient ici près de moi. D'accord? On boit un petit coup et on arrive. On va travailler le 4 contre 4, d'accord? Le défenseur central, quel numéro porte-t-il? 4. Très bien. L'attaquant à droite? 7. L'attaquant à gauche? 11. L'attaquant? 9. Nos recruteurs et le club, les autres années, ont fait un très très bon travail puisqu'on a quand même détecté de très très grands joueurs qui sont maintenant dans tous les grands clubs européens et qui sont internationaux. Voilà, ici, on est occupé à remettre toute une structure en place. Ça fonctionne, je dirais, très très bien pour le moment. On est déjà pas mal avancé sur notre recrutement pour la saison prochaine dans toutes les catégories. Donc voilà, nos prospecteurs et notre staff travaillent en parfaite coordination, ce qui est très important, la communication dans un club comme le Standard. Et donc en fonction de ça, on peut déjà dire qu'on est très très bien avancé dans notre futur recrutement. Cette saison, le Standard et Make-A-Wish s'étaient déjà associés pour réaliser le rêve du petit Franco. Et cette semaine, c'est au tour de Jochen de vivre un superbe moment en compagnie de ses joueurs préférés afin de lui faire quelque peu oublier son quotidien si peu réjouissant. Mais parfois, des images parlent mieux que des mots.
C'est la deuxième opération Make-A-Wish. Cette fois-ci, on accueille le petit Jochen à l'académie. Ils nous viennent de la région d'Ostende. Donc c'est un très très long voyage pour eux en ce mardi de congé de carnaval. On est allé à Ostende, Myriam et moi, et on a écouté ce que son vœu était. Normalement, il doit avoir 3 vœux, mais tous les 3, c'était avec le Standard. Ça tenait à cœur au Standard de Liège de s'associer à Make-A-Wish, parce qu'à chaque fois, ce sont des beaux projets pour réaliser des rêves d'enfants, etc. Mais le terrain d'entraînement... Pour le Standard de Liège, qui se veut un club belge avant tout et qui a pas mal de supporters du côté néerlandophone aussi, c'est très important pour nous d'être présents partout et de montrer que si vous êtes en Flandre et que vous êtes supporter du Standard, vous êtes considéré exactement de la même manière qu'un francophone. Voilà. L'entraînement est ouvert au public, ce qui n'était pas en plus prévu au départ. Juste après cet entraînement, on va aller à l'entrée du bloc pro avec le petit Jochen et ses accompagnants. Là, une vareuse lui sera remis et il pourra rencontrer chaque joueur l'un après l'autre pour une petite signature, un petit moment photo. Voilà, je vais vous mettre ici. Oh là là. Il voulait vraiment voir tout de Standard, tout ce qu'il y avait autour, et les joueurs, et un training, et le shop, et tout qui est Standard, il était intéressé. C'est toujours merveilleux de voir la passion de notre public, en particulier des enfants. Plus ici, c'est un cas un petit peu particulier, puisque c'est dans le cadre de ce vœu Make-A-Wish. Donc voilà, pour nous, le but, c'est vraiment de lui faire passer un super moment et qu'il reparte d'ici avec plein de souvenirs dans la tête et que ça puisse aussi lui changer les idées, un petit peu lui faire oublier les durs moments qu'il traverse dans la vie à côté de sa venue ici, quoi. C'est content? Oh, il était timide, très timide. Il était surpris. Il est très heureux et pour nous aussi, ça nous donne beaucoup de satisfaction. Standard Cercle de Bruges, c'est le rendez-vous qui nous attend déjà vendredi prochain en ouverture de la 28e journée de championnat. Tous les meilleurs moments de cette rencontre seront à découvrir dans notre prochaine émission, tout comme bien d'autres reportages, car vous savez, c'est ici et nulle part ailleurs que vous pouvez suivre l'actualité des Rouges. Je vous souhaite une très belle semaine et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.